Avant de commencer la prière de ce jour, je veux dire merci infiniment à tous mes abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés. Votre soutien et vos dons ont permis d'apporter de la joie à des veuves et des orphelins. Que le Seigneur vous comble de ses bénédictions pour votre cœur généreux. Méditons, je veux prier contre chaque parole négative qui a jamais été prononcée sur ta vie. Chaque parole défavorable prononcée contre toi, nous allons la briser aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Chaque parole prononcée en opposition à la parole de Dieu sur ta vie, nous prierons pour qu'elle n'ait aucun effet, qu'elle soit rendue inutile et inefficace, au nom de Jésus. Je veux que tu élèves ta foi. Car chaque souhait maléfique, chaque malédiction, chaque sort ou incantation peut être brisé par le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Je veux encourager mes frères et sœurs à élever leur foi et à regarder vers le Seigneur. Élevez votre foi et tenez-vous fermement contre l'ennemi. La Bible dit, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera ». Elle n'a jamais dit qu'aucune arme ne serait formée. Non, mes chers amis, des armes seront formées par l'ennemi. Mais elles ne prospéreront pas. Les armes seront formées par l'ennemi, mais elles seront rendues inutiles par le sang de Jésus. Les armes seront formées par l'ennemi, mais elles ne t'affecteront en aucune façon, ni sous aucune forme. Ces armes incluent les paroles, car Ésaïe 54, verset 17 dit « Aucune arme formée contre toi ne prospérera ». Mais ensuite il ajoute « Et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras ». Vraiment, comprends bien cela, chaque langue qui s'élève contre toi, enfant de Dieu tu la condamneras. Ce qui signifie que tu la dénonceras, tu la rejetteras, car la Bible dit ensuite « Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, leur justice vient de moi, dit l'Éternel. » Alors réclame ton héritage et proclame la parole de Dieu sur ta vie. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, ta parole dans Apocalypse 12 verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Père, je proclame le sang de Jésus sur ma vie, pour une protection contre chaque parole négative, jamais prononcée contre ma vie. Je réprimande et j'annule toute parole prononcée en opposition à moi ou à ma famille. Je rejette tous les détracteurs, toutes les paroles prononcées dans l'intention de me nuire. J'annule toute malédiction, tout sortilège ou incantation, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je vaincrai l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Et la parole de mon témoignage est Ésaïe 41 verset 10. Je ne crains rien car mon Dieu est avec moi. Je ne suis pas effrayé, car Dieu me fortifie. Il m'aide et me soutient de sa main droite victorieuse. Je déclare que je vaincrai l'ennemi, car la parole de mon témoignage dit que le Seigneur me rendra tête et non queue. Je serai toujours en haut et jamais en bas, selon Deutéronome 28 verset 13. La parole de mon témoignage dit que la joie du Seigneur est ma force. Je suis béni à mon arrivée et à mon départ. Et je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Philippiens 4 verset 13. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus, qui me donne la force de résister au mal. Merci pour tes promesses, des promesses qui me rappellent qui je suis en Christ. Alors, lorsque quelqu'un essaiera de prononcer une parole de découragement ou de négativité, elle n'aura aucun effet sur moi, parce que je sais qui je suis en Christ, parce que je sais à qui j'appartiens. Même si des armes sont formées contre moi, elles ne prospéreront pas, car je vis sous la protection surnaturelle de Dieu. Je te remercie, Seigneur, car aucune arme formée contre moi ne prospérera. Car Romains 8 verset 37 dit que je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Je suis divinement protégé, car Dieu a de grands projets pour moi, et je suis rempli d'espérance pour un avenir glorieux. Je déclare la victoire contre les plans de l'ennemi, car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je bénis ton nom, Père. Je triompherai de toute attaque spirituelle, de toute attaque verbale, et de toute attaque physique venant du diable, à cause de toi, Jésus. Et je peux dire avec assurance que je suis libéré de l'esprit de peur. Par le sang de Jésus, je suis libéré de la négativité du monde. Je suis libéré de l'esprit de déception et de dépression. Au nom de Jésus, je déclare la parole de Dieu sur ma vie, où que j'aille. La parole de Dieu qui me dit dans Luc 10 verset 19, que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Merci Seigneur Jésus pour ta précieuse parole, pour tes promesses de protection. Je déclare que toi, Roi Jésus, tu es mon refuge. Et sous tes ailes, je trouve toujours un abri. Je trouve toujours la sécurité et la paix. Je te demande de me protéger des dangers, où que j'aille, et de tenir le mal éloigné de moi. Protège ma vie,
Préserve-moi des paroles envoyées pour me nuire. Protège-moi des paroles destructrices. Forme une barrière de protection autour de mes oreilles, afin qu'aucune chose mauvaise ne puisse s'infiltrer dans mon âme. Ne permets que des choses bonnes, des paroles d'encouragement, des paroles qui édifient et m'élèvent, d'entrer dans mon esprit. Grande est ta fidélité, cher Seigneur. Tu es digne d'être loué. Je te rendrai grâce toujours et à jamais. Pour tout ce que tu fais, ta protection, ton amour et ta miséricorde. Je te remercie car aucune arme formée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Ta parole dit, le Seigneur est fidèle, et il vous affermira et vous gardera du malin. Je te loue pour ta parole. Et pour ses promesses. La promesse de me protéger du malin. Protège-moi de tous les pièges qu'il tend. Protège-moi de toutes les ruses du diable. Tu es un Dieu fidèle. Au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je réfute toute langue qui parle en mal contre moi. Père, tous ceux qui cherchent à troubler la paix dans mon esprit, tous ceux qui cherchent à détruire la paix dans mon âme, je te demande aujourd'hui, Seigneur, de l'ôter, et qu'ils soient éloignés loin de moi. Et donc, je prie, que tes anges campent autour de moi, que tu me délivres de toutes mes luttes, délivre-moi de toute forteresse, de tout ce qui cherche à freiner ma croissance spirituelle. Délivre-moi émotionnellement, physiquement et spirituellement, de toutes les attaques de l'ennemi. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Son amour transcende celui des relations humaines les plus dévouées. Mes amis, réfléchissez à votre propre vie, vous êtes-vous déjà senti abandonné ou seul? Avez-vous connu des moments où le soutien humain semblait insuffisant? Ces versets nous invitent à nous tourner vers le Seigneur, celui qui prendra toujours soin de nous. Dans la présence inébranlable de Dieu, il y a de l'espérance, de la guérison, et un amour qui dépasse toute compréhension. Passons maintenant au verset 11. Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ce verset est une prière pour recevoir la direction divine, une reconnaissance que dans la voie du Seigneur se trouve la sécurité et la sagesse. Le cri du psalmiste, « Enseigne-moi ta voie » est l'aveu de son besoin de direction et d'instruction. C'est reconnaître que, livrés à nous-mêmes, nous pouvons trébucher et échouer. Pourtant, dans la voie du Seigneur, il y a de la clarté et un but bien défini. Imaginez marcher sur un sentier périlleux, avec des adversaires embusqués dans l'ombre. Dans de telles circonstances, nous aspirons à un guide qui connaît le terrain, qui peut nous conduire en sécurité jusqu'à notre destination. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, est ce guide parfait. Sa voie est le chemin droit qui évite les pièges et les dangers de la vie. Ce verset porte un message fort de confiance. Le psalmiste confie son voyage au Seigneur, certain que la direction divine le conduira à travers les épreuves imposées par ses ennemis. C'est un rappel que, lorsque nous laissons Dieu nous conduire, même face à l'opposition, nous pouvons marcher avec assurance, sachant que son chemin est sûr et protégé. Mes amis, réfléchissez aux défis et aux adversaires dans votre propre vie. Y a-t-il des obstacles qui vous semblent infranchissables? Y a-t-il des ennemis, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, qui cherchent à ralentir votre progression? Dans ce verset, trouvez l'encouragement à abandonner votre chemin entre les mains du Seigneur, à inviter sa direction dans votre vie. Car dans sa voie, il y a non seulement la sécurité, mais aussi l'assurance que vous atteindrez votre destination sans être arrêté par les obstacles qui se dressent devant vous. Nous poursuivons avec les versets 12 et 13. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ces versets expriment la supplication du psalmiste pour être délivré de ses ennemis, ainsi que sa foi inébranlable en la bonté de Dieu. Le cri du psalmiste, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires » est une demande urgente pour une protection divine face aux fausses accusations et à la violence. Il reconnaît que ce monde peut être cruel et injuste, que même l'innocent peut être accusé injustement. Pourtant, sa confiance en Dieu demeure ferme. Mes amis, pensez à la douleur que peuvent causer les fausses accusations. Le psalmiste parle de ces personnes qui ne respirent que la violence. Dans un monde rempli d'injustice, il est facile de perdre courage, de sombrer dans le désespoir face à l'adversité. Mais ce verset nous offre une révélation puissante. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Quelle déclaration de foi! Le psalmiste choisit de croire, de s'accrocher à l'espoir que, même dans ce monde, il verra la bonté de Dieu. Il ne remet pas sa récompense à un avenir lointain,
il la croit possible ici et maintenant. C'est un appel pour nous aussi, à espérer, à croire que malgré les attaques, les injustices, les trahisons et les douleurs, la bonté de Dieu se manifestera dans notre vie. C'est dans cette foi que le psalmiste trouve la force de continuer. Parole de sagesse pour finir. Lorsque le chemin semble obscur, lorsque les voix autour de toi proclament ta chute, souviens-toi que la voix du Seigneur dit, tu es plus que vainqueur. Ne permets pas aux ténèbres de te faire oublier ce que Dieu t'a promis dans la lumière. Reste ferme, garde la foi, et marche dans l'assurance que celui qui t'a appelé est fidèle pour te guider, te protéger et te bénir. Psaume 27 n'est pas simplement une prière, c'est un cri de foi. C'est le témoignage d'un cœur qui a choisi de croire, même au milieu du tumulte. Fais de ces paroles ta prière, ton chant, ton espoir. Et souviens-toi, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'espérance du psalmiste est ancrée dans quelque chose de plus profond, une foi inébranlable en la bonté de l'Éternel. Oh! Si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ces mots sont un témoignage puissant de foi. Ils affirment que, malgré les épreuves et les injustices du monde, il existe une bonté profonde et constante en Dieu. C'est une bonté qui peut être expérimentée ici et maintenant, même au cœur des tempêtes de la vie. Ces versets nous invitent à réfléchir à nos propres expériences d'adversité et d'accusations injustes. T'es-tu déjà senti traité injustement? As-tu déjà été faussement accusé ou rejeté sans raison? Dans ces moments-là, trouve du réconfort dans la déclaration du psalmiste. Même face à l'adversité, il a cru en la bonté de Dieu. Mes amis, c'est cette foi qui nous soutient, qui nous porte au milieu des ténèbres, et qui nous rappelle que la lumière de Dieu brille encore dans la terre des vivants. Puis vient le verset 14, une exhortation finale pleine de puissance. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Ce dernier verset est un appel fort à la patience, au courage, et à la confiance dans le temps de Dieu. L'instruction du psalmiste espère en l'Éternel nous rappelle que les plans de Dieu s'accomplissent selon son calendrier parfait, et non le nôtre. C'est une reconnaissance humble que l'attente peut être difficile, qu'elle peut tester notre patience, mais qu'elle est aussi une école de la foi. Pense à l'image de l'attente. Elle évoque souvent le désir, l'anticipation, voire la frustration. Dans notre monde où tout va vite, l'attente est perçue comme une contrainte, une perte de temps. Mais ici, le psalmiste nous invite à voir l'attente comme un acte de foi. C'est un geste d'abandon, une déclaration silencieuse que nous faisons confiance à celui qui connaît le moment parfait pour accomplir ses desseins. Note bien, le psalmiste nous appelle aussi à avoir du courage. Cela signifie que l'attente n'est pas passive. Elle nécessite un cœur courageux, un cœur qui tient bon malgré les doutes, malgré l'incertitude. Espérer en Dieu, c'est avancer avec l'assurance que, même si les réponses tardent, Dieu est fidèle et sa promesse est certaine. Parole de sagesse. L'attente n'est jamais vaine quand elle est entre les mains du Seigneur. Même le silence de Dieu est rempli de sens pour celui qui croit. Attends avec foi, espère avec courage, car celui qui t'a promis ne ment jamais. Psaume 27 se termine comme il a commencé, avec une foi audacieuse et une confiance sans faille. Fais de cette prière ton refuge, ton cri d'espoir et ta force dans les jours d'attente. Que ton cœur soit affermi par cette vérité, Dieu n'est jamais en retard. Nous puisons notre courage dans l'assurance que le Seigneur est avec nous. Il fortifie nos cœurs, soutient notre foi, et nous rappelle que son timing est toujours parfait. Mes chers amis, nous avons exploré les assurances de la lumière et du salut de Dieu, sa protection face aux adversaires, la puissance transformatrice de la recherche de sa face, l'abri trouvé dans sa présence, et l'amour inébranlable qui ne nous abandonne jamais. Dans le psaume 27, le psalmiste nous rappelle de rechercher la direction de Dieu, de placer notre confiance en sa bonté au milieu de l'adversité, et d'exercer la patience et le courage en attendant le Seigneur. À travers tout cela, le message est clair dans notre dévotion quotidienne à Jésus aujourd'hui. Lorsque nous ancrons nos vies dans le Seigneur, lorsque nous cherchons sa face par-dessus tout, nous trouvons la force, le courage et une espérance inébranlable. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous récitiez cette prière avec moi pour que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Prions notre Dieu gracieux et miséricordieux. Prière. Père céleste, Dieu tout-puissant, toi qui vis et règnes pour l'éternité, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ô Seigneur, combien ton nom est majestueux sur toute la terre. Tu es la source de ma force et de ma provision, mon refuge dans les temps de détresse. Je lève ma voix pour te louer. Seigneur, je te suis reconnaissant pour ta bonté et ta fidélité dans ma vie et dans celle des autres. Je te remercie, Seigneur,
d'être ma source constante de force et de direction. Je viens humblement devant toi, reconnaissant mes faiblesses et mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute pensée, parole ou action qui n'ont pas glorifié ton nom. Comme tu m'as montré ta grâce et ta miséricorde, je choisis aussi de pardonner ceux qui m'ont offensé. Au nom de Jésus, je relâche toute amertume ou ressentiment. Et je choisis de marcher dans l'amour et le pardon. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire sur la peur et le doute. Ô Seigneur, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Je déclare que la peur n'a aucune place dans ma vie. Je rejette toute anxiété, inquiétude ou incertitude qui cherche à envahir mon cœur. Et je place ma confiance en ton amour et ta protection inébranlable. Seigneur, je te demande une augmentation de foi, de sagesse et de compréhension. Alors que je cherche ta face, enseigne-moi tes voies et conduis-moi sur un sentier droit. Guide mes pas, Seigneur, et prépare une table devant moi, en présence de mes ennemis. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ, et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Père miséricordieux, je te présente mes proches. Ceux qui ne te connaissent pas encore, attire-les à toi. Qu'ils fassent l'expérience de la puissance transformatrice de ta présence. Seigneur, je demande ta protection divine sur moi et mes bien-aimés. Entoure-nous de tes anges et protège-nous de tout mal. Protège-nous des plans de l'ennemi, et fais briller ta lumière dans nos vies. Seigneur, que ton toucher de guérison apporte réconfort, paix et restauration à nos corps, nos âmes et nos esprits. Par l'autorité et la grâce de Jésus-Christ, je parle de guérison et de restauration dans chaque domaine de nos vies. En priant cette prière avec tous ceux qui écoutent, Seigneur, je te rends grâce pour chaque cœur humilié devant toi en ce moment. Je prie que les révélations du psaume 27 s'enracinent dans nos vies. Que nous marchions dans une foi inébranlable, cherchant ta face avant toute autre chose, et trouvant force, courage et espérance dans ta présence. Père, alors que nous venons à toi unis dans la foi, nous prions pour la guérison des corps et des âmes, de ceux parmi nous qui ont besoin de ton intervention divine. Seigneur, nous te demandons ta protection, qu'elle nous entoure et nous garde de tous les plans de l'ennemi. Nous déclarons la victoire dans nos vies, en marchant dans le triomphe de ton amour et de ton dessein. Unis comme un seul corps en Christ. Père d'amour, tu as déjà agi, et nous te sommes reconnaissants pour les grands témoignages que nous allons recevoir. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange. Merci, Seigneur, d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Amen. Si tu as été béni par ce message, écris le mot Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi. Au nom de Jésus, tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile, en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui a besoin de cette bénédiction, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Tu es béni pour être une bénédiction. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous invite à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es. Ton passé n'est pas un obstacle. Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu t'aime. Ce n'est pas sa volonté que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dis cette prière simple de salut. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, demande à un pasteur de te baptiser dans une église locale. Et rends cette décision publique. Le baptême est le symbole de ton engagement à suivre Jésus. Je t'encourage à fréquenter d'autres croyants, à apprendre davantage sur ta nouvelle vie en Christ, et à mieux connaître Dieu. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans les commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour toi dès maintenant. Même si tu ne vois pas de réponse directe à ton commentaire, sache que tu as été porté dans la prière. Nous présentons activement chaque requête à Dieu, selon sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction, selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi.